Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis fier de prendre la parole au nom de mon groupe pour mettre en lumière une cause qui transcende les clivages politiques et pour laquelle nous souhaitons tous, je le crois en tout cas, changer les regards et faire que plus personne ne soit plus indifférent aux différences. Il s'agit de la question du handicap, une réalité de vie pour plus de 12 millions de nos concitoyens, une réalité nous demande une action collective et résolue. Depuis 2017, nous avons bâti en Auvergne-Rhône-Alpes les fondations d'une région où le handicap ne constitue pas un frein, mais une force, un défi que nous nous efforçons de relever à chaque étape de l'élaboration de nos politiques publiques. Je tiens d'ailleurs à remercier très sincèrement notre président Laurent Wauquiez pour son engagement personnel et sa détermination sur cette question. Si notre région a été pionnière dans de nombreux domaines, si elle a été innovante et inspirante pour nombre de collectivités, c'est grâce à l'implication et à la volonté de notre président. J'en profite aussi pour saluer le travail remarquable et très justement reconnu par l'ensemble des acteurs du secteur de notre vice-présidente, Sandrine Schex, qui œuvre sans relâche depuis 8 ans pour faciliter, en tant que possible, le parcours de vie de nos habitants en situation de handicap. Je connais peu de collectivités en France qui ont fait le choix de dédier une vice-présidence au handicap, de créer un service à part entière avec des agents dédiés à cette mission, de mettre en place des référents dédiés dans chaque direction et de consacrer un budget annuel dédié de 5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros d'investissement. Notre majorité est fière de ces choix et de porter une politique clairement volontariste et déterminée pour la prise en compte du handicap, alors que, même que ce n'est pas une compétence obligatoire, des régions. Dès son élection à la présidence de notre région, Laurent Wauquiez a décidé d'inclure un volet dédié dans l'ensemble de nos politiques publiques et de mobiliser des budgets pour agir concrètement. Depuis, ce sont 730 projets qui ont été soutenus sur l'ensemble de notre territoire pour un montant de plus de 30 millions d'euros. Parmi ces projets, des actions pour l'accessibilité, des partenariats fructueux avec des associations engagées, des événements qui ont mis en lumière des héros méconnus, des projets novateurs, des actions en faveur de l'inclusion professionnelle et de manière générale des progrès tangibles dans la vie quotidienne de nos concitoyens en situation de handicap. À la région, nous avons décidé d'aller au-delà des obligations légales que nous impose le schéma ou l'agenda d'accessibilité programmée. À la région, nous avons décidé de faire des différences une force et de faire encore plus en prenant soin, bien sûr, de ne pas nous substituer aux autorités compétentes que sont l'État, les départements et l'Agence régionale de santé, mais en travaillant en étroite collaboration, bien entendu. Néanmoins, chers collègues, il reste encore beaucoup à faire et nous ne devons pas relâcher nos efforts. Des barrières persistent, des regards doivent encore être changés. C'est tout l'objet de cette délibération qui nous propose de renforcer notre engagement pour accompagner encore plus les personnes en situation de handicap à toutes les étapes de leur vie. Dans le domaine de l'éducation, nous avons l'opportunité d'équiper nos lycées de dispositifs spécifiques pour les handicaps sensoriels, d'expérimenter des solutions légères et d'ouvrir la voie vers une éducation plus inclusive. Dans le secteur du transport, nous voulons avancer sur l'accessibilité. Nous allons encourager l'innovation pour renforcer la mobilité des personnes handicapées. Nous allons améliorer les services d'assistance en gare et promouvoir l'accessibilité des transports interurbains pour les rendre encore plus faciles d'utilisation. Notre région, déjà reconnue pour ses avancées en matière de numérique, peut devenir un modèle du genre en développant la formation tournée vers les personnes porteuses de handicap et en développant des solutions technologiques innovantes. Nous allons également élargir notre champ d'action dans le domaine culturel et touristique en enrichissant l'offre H+ culture, en renforçant la démarche H+ destination tourisme et en rendant la montagne accessible au plus grand nombre en toute saison. Nous poursuivrons notre engagement chaque année dans la mise en garde d'une grande cause régionale qui permet de fédérer bon nombre d'acteurs autour d'une problématique bien réelle et de trouver des solutions innovantes et concrètes. À travers la mise en lumière des déficiences visuelles en 2023, nous avons pu, par exemple, améliorer l'accessibilité de nos bâtiments et de nos outils numériques. 2023 restera à ce titre une année marquante, l'année où la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une initiative que je trouve particulièrement admirable, la création de l'Association nationale des élus locaux engagés pour les personnes handicapées. Cette nouvelle association est un lieu de partage et d'inspiration, nous incitant à aller plus loin collectivement et à fédérer au-delà de toute sensibilité politique autour des expériences, initiatives et innovations liées à l'inclusion. Chers collègues, soyons fiers du travail réalisé, de l'ambition que porte la troisième phase de notre plan handicap. Soyons à la hauteur des attentes et besoins exprimés par nos concitoyens. Vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur notre mobilisation, notre détermination
et notre engagement à vos côtés pour accompagner la réalisation de ce plan, changer les regards et gommer les différences. Je vous remercie. Merci.